Baptiste Carignan, ça fait assez longtemps qu'on se connaît. Tu m'en passeras pas une petite vite. Ah ouais, parle! Ben, c'est la semaine. Quelle semaine? Cette semaine, tu sais, le projet de la municipalité sur les préjugés, l'ouverture, la mixité. Pour une fois que nos pantins dirigeants, ils font quelque chose pour nous autres. Mais moi, j'aime ça, ces projets-là. Ça commence à m'exciter. T'es bien drôle, oui. Vas-tu cracher le morceau? Mais tu sais, moi, ces histoires-là, là, ce mélangeage-là, moi, ça me dérange. J'ai pas le goût, moi, que des intrus viennent jouer dans mes affaires. À Saint-Espoir, on se connaît toutes, mais pas plus. Ça peut juste nous faire du bien de se mêler un peu aux autres. Pas sûr. Dans le fond, là, hein? T'as peur que ça te brosse en dedans, hein? Oui, mais franchement, là, tu sais comme moi, il y a des gens qui ils se gênent pas pour nous classer, nous étiqueter. Puis, à leurs yeux, là, on voit pas grand-chose, toi comme moi. Puis que, hein, pourquoi ça changerait? Ben, pourquoi ça changerait pas? Même toi, t'as changé. Hein? Ah ouais? Le dépanneur, quand Karam a acheté le dépanneur, là, t'as été le premier à dire qu'il n'y aurait pas un maudit tienne de toi pour acheter tes saudis billets de l'auto. Puis même avant de le connaître, t'étais prêt à le crucifier sur la place publique et dire qu'un importé vient d'acheter du profit sur l'auto. Hein? J'ai dit ça, moi. Oui, c'est moi qui t'ai convaincu de te truster quand Karam c'est un gars fiable. Tu sais, ça? Ah, pour ça, par exemple, il est bien smart avec nous autres, puis il est bien respectueux. Oh. C'est ça que je te dis. T'as changé, puis c'est tout à ton honneur. Que toi, tu penses que toi, si je me donne aux autres, ils vont se donner à moi. Ça, mon gars, là, c'est donnant-donnant. C'est en nous proposant des projets dans un contexte agréable et amical qui favorise le partage et l'estime de soi, ou quelque chose comme ça. Wow! On créerait à entendre parler de notre conseillère municipale. Oh, bonjour, mesdames. Bonjour. Salut Yvette, bonjour Madame Roux. Hey, comment ça va, vous deux? Hey, vous viendrez prendre un café après-midi. C'est la maison qui l'offre. Oh, merci. Peut-être un peu plus tard. On n'a pas fini nos courses. On va repasser Yvette. Garde ton silex au chaud, là. J'ai quelques potins à te raconter. Okay. Ça marche. À plus. À tantôt, hein? À tantôt. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Quoi? Ben, ces deux-là, Mme Pomerleau et Mme Després, là. Ben, qu'est-ce qu'il y a de bizarre à prendre une marche puis à faire ses commissions au dépanneur? C'est pas ça que je veux dire. Ben, accouche. On vient d'en parler, là, l'amour. Ben, ils font un beau petit couple, ils s'aiment, puis c'est tout. Je trouve ça contre nature, moi, ces affaires-là. Ben, pour elle, c'est d'être ensemble qui est naturel. Tu sais, comme la pizza puis le fromage. La salade puis la sauce dress-up. Bon, puis les cornichons puis le vinaigre. Je trouve pas que tes comparaisons sont un peu boiteuses. Ah, ben, elles, là, c'est quand elles sont toutes les deux qu'elles se sentent le mieux. Ben, comme toi pis Théo. Je comprends le concept, mais j'ai juste de la misère à l'assimiler. Ben, l'important, c'est qu'elle soit heureuse. Je sais que t'as pas tort. Je devrais leur laisser une chance puis apprendre à les connaître mieux. Ouais. Ben, tu sais, l'ouverture aux autres, ça demande bien de la volonté puis des efforts. Mais dans le cas, là, je dirais aussi, ben du courage. La fameuse peur d'être jugée. Ces deux-là, ils demandent juste à être acceptés comme elles sont, c'est tout. Ah, ben, même si ça me chicote, je vais faire un effort puis je vais essayer de les connaître un peu mieux. Bon, tu vois, ton état d'esprit s'ouvre, là. Si tu le dis. C'est un bon début. Puis pense au discours d'ouverture de M. le maire. Et comme le disait ma mère en pilant sa purée de pommes de terre, s'il vous plaît, mélangez-vous! Excusez-moi les filles, c'est ma mère, urgence nationale. Oh, bonjour maman. Je peux te parler franchement? Bien sûr. Avant de te connaître là, un peu plus, là, je pensais que tu étais inaccessible. C'est vraiment ce que je dégage, really? Avant ton don de café, là, j'aurais pu croire que tout ce qui te préoccupait, là, c'était la business puis l'argent.
que le petit monde ordinaire, là, comme moi, Michel et bien d'autres, ça t'intéressait pas. Ah, t'es pas la première à me dire que mon allure de femme d'affaires froide et snob m'a précédée. Mais aujourd'hui, j'ai appris à plus me faire confiance. Je me dis que si les gens ne peuvent pas aller au-delà de cette façade, bien, je peux me passer de leur judgment, you know? C'est vrai que les gens jugent souvent sans le savoir, hein? Ce qui est dommage, là, c'est qu'on le fait tous tôt ou tard. Oui, il faut croire que c'est humain, hein, la peur de l'inconnu. On préfère, plutôt que de s'affirmer, ça. Ouais, mais j'imagine que pour toi, ça, c'est encore plus difficile, hein? Ah, moi, je suis en paix avec tout ça. Moi, d'essayer de jouer à quelqu'un d'autre, là, ou même vanter une vie qui ne me correspond pas, ça m'aurait tué à petit feu. Mais pour Michel... c'est plus hard pour elle. Ah, la saudite image, là, de la société parfaite, où tout est tracé, où on en perd presque notre identité, là, à vouloir suivre le troupeau. Moi, ce que je voudrais, là, c'est que Michel s'accepte. Ma famille, moi, est très à l'aise avec l'homosexualité, mais de son côté, c'est plus compliqué. Elle préfère s'oublier pour acheter la paix. Excusez-moi, là, de radoter, hein, comme une vieille mamie. C'est un préjugé, ça, Madame Després. C'est vrai, excuse, hein. Merci d'être là, hein. Fine, Liette. Tu gagnes à être connue, toi, c'est sûr, hein? Oh, you're so sweet, Liette. Qu'est-ce que voulait ta mère? Dérangez-vous pas pour moi, hein, je ne resterai pas longtemps. J'ai encore de l'ouvrage qui m'attend à la maison. J'avais juste le goût de prendre l'air un peu. On partez pas, s'il vous plaît, monsieur Légaré. Victor, c'est ça? Excusez ma question, mais est-ce que vous parlez? Oui, un peu. Oh, mon doux, les gens racontent n'importe quoi, hein? Il y en a qui disaient que vous étiez sourd et muet. Vous aimez les nouvelles, savoir ce qui se passe? Oh, c'est moins pour la lecture, c'est plus pour les images, puis pour les couvertures. Hein? Oh, il n'y a pas de faux. Vous êtes né ici, à Saint-Espoir? Pas ici direct, mais proche. Courteville. Sainte-Plénitude? Ouais. Ah, c'est un beau coin. Mais qu'est-ce qui vous a emmené par ici? Je me suis jamais senti chez nous par là-bas. Hé, les deux, me demandez à changer ailleurs. Si vous traînez encore dans le bout, j'appelle la police. Je veux être pauvre, arrête de s'énerver. Il fait comme tout le monde, trouve-toi le job. Qu'est-ce que ça donne de vieillir? Les vieux, quand on veut plus d'occuper, on les place dans les foyers, puis on les laisse tout seuls. Ce qu'on voit pas, ça fait pas mal. Les jeunes se disent qu'ils se débarrassent de nuisances, qui dépendent juste d'eux autres, qui ont encore tous leurs moyens. Ils se disent et tout, au moins, enfermés, on les a plus dans les jambes. Non, il y avait juste Mme Pomerleau, mais elle a annulé à la dernière minute. Madame Pomerleau, c'est la conjointe de Madame Liette. Elles habitent derrière le dépanneur. Conjointe. Je suis pas sûre que c'est le même qu'on doit le dire. Je dirais plutôt ami eux. C'est plus que des amis eux, si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, elles vivent ensemble. Qu'est-ce que ça change? C'est drôle que même en 2014, l'homosexualité fasse encore tant jaser. Pourquoi vous pensez que l'organisation de cette semaine a été initiée par la municipalité? Parce que ça pouvait pas venir de nous autres, pauvres petits habitants bornés. Ouais, c'est vrai que la tolérance, là, pas trop notre fort. Parce qu'on a des mentalités de petits vieux. Pas besoin des petits vieux pour être dépassés. Peu importe le sexe, l'âge, la nationalité ou le rang social qu'on a, on a toutes des idées préconçues. Ouais, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'arrêter de véhiculer les fausses impressions puis les opinions gratuites. Puis d'arrêter de parler à travers notre chapeau. Les rumeurs, là, les cancans puis les ragots puis les oui-dire aussi, là. Ah non, ça finit par blesser. Moi, là, quand je suis arrivé au Québec, là, il y avait des personnes, là, qui refusaient de me parler ou carrément, là, de me regarder. Pour ces personnes-là, là, j'étais le méchant arabe terroriste qui venait voler les emplois. Je te comprends. Et à mesure où on se fait une carapace, hein? Oui, là. Hey, le bienheureux, tu dépensé tout ton chèque à la veine? Maudit lâche, même pas capable de garder une job au salaire minimum.
C'est drôle, c'est toujours les mêmes qui sont malades. Ce qui est pire, là, c'est à force d'entendre ça, je finis par croire que je ne vaux rien ou pas grand-chose. Je finis presque par leur donner raison. Les préjugés, ça divise les gens. Tout ce que je peux rajouter, c'est que je suis contente d'être avec vous ici, en ce moment. Et vive le moment présent! Mon nom est Michel Pomerleau. Je suis en couple avec Liette depuis 18 ans. On s'aime d'amour et je voudrais que ma famille le sache parce que j'ai le goût de le crier sur tous les toits. C'est la première fois que j'en parle ouvertement. Pour moi, c'est pas évident, mais je fais des efforts et je sais que vous me comprenez. Mais en tout cas, je le souhaite. Notre silence est la pire des prisons. Non, mais es-tu assez philosophe à votre goût, hein, notre Anne-Gabrielle Turcot-Cyr? Socrate, Platon, Aristote et les célèbres orateurs tels Protagoras, Thrasymachus et Artiphon, ce sont eux mes vraies idoles. J'ai toujours gardé ça pour moi, par peur de passer pour eux. Une énergumène, quelqu'un d'une autre planète. Trop tard, Gabi. T'es officiellement une extraterrestre. Mais on t'aime de même. Hey, Gabi. Quoi? Nous sommes venus en Paris. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous pouvez déposer votre plat sur la... Merci. Je crois qu'on se connaît de vue, hein? Les fleurs, c'est ça? Exactement. Mon mari et moi, on a tenu la fleuristerie pendant plus de 20 ans. Ah, j'ai sûrement été une de vos bonnes clientes, hein? Et Liette aussi. On a toujours aimé jardiner. Les bulbes, les semences, l'odeur de la terre. Ah, moi aussi. C'est ma passion. J'adore ça. Mais en plus de cette passion-là, je fais aussi du bénévolat dans la paroisse. Et dans le moment, on est à la recherche de bénévoles. Qui ont le goût de s'investir. Exactement. Ah, des gens dans le besoin, hein? C'est pas ça qui manque ici, hein? Et avec l'économie de nos jours, il y a sûrement beaucoup de personnes qui vivent pauvrement ou avec des moyens plutôt modestes. La pauvreté touche pas mal plus de monde qu'on pense. C'est pour ça qu'il est important de mettre en œuvre des projets concrets pour faciliter, pour sensibiliser la population. C'est louable de votre part de vouloir faire bouger les choses. Ah, vous savez, moi, je suis une privilégiée de la vie. Comme j'ai beaucoup reçu, bien, je pense sincèrement que je peux donner pleinement en retour. C'est pas tout le monde qui pense comme vous. Bon, alors, merci pour votre présence. Je crois qu'on peut maintenant commencer notre petit repas champêtre. Bon appétit à tous. Bon appétit. Excusez-moi un instant. Servez-vous, c'était la bonne franquette. Merci. C'est de la part de nous tous et ça fait plaisir. Je peux-tu la manger tout de suite? Bien sûr. C'est un très beau geste, Charles Michel. Ah, M. Victor, c'est un homme bon, hein? Il n'a pas eu de chance, il n'a pas eu autant de chance que la plupart d'entre nous, mais lui aussi, il a droit au bonheur. Puis il a le droit de manger à sa fête, comme nous autres. C'est dommage de vivre dans ces conditions. Pour la dignité, on ne devrait jamais la faire. Ou se la faire enlever. On pourrait organiser une levée de fonds pour la pauvreté. Moi, je pense que le problème réside plus dans un manque de sensibilisation et d'information. C'est une question de point de vue, hein? Pardon. Mais une chose demeure. Les riches s'enrichissent, puis les pauvres le sont de plus en plus. C'est un constat alarmant dans notre société. Ouais, là, quand mes maux de dos ont commencé, là, j'ai été obligé d'être plusieurs mois sans travailler. Puis vu que j'avais bien de l'orgueil, j'ai pas osé de demander de l'aide financièrement. Ouais, trop souvent, les gens qui vivent ces situations se coupent de leur entourage puis des ressources. On préfère s'effacer plutôt que de demander de l'aide ou consulter. On confond souvent fierté et lâcheté. Puis on oublie que les gens souffrent dans leur orgueil puis qui ont toujours peur de se faire pointer du doigt. Anyways, mes amis, je crois qu'aujourd'hui, on peut se permettre de célébrer. On a des idées, on a du cœur, et on va trouver des solutions pour aider les gens qui nous entourent. Ben, c'est notre semaine. Faisons en sorte que nos réalisations soient bénéfiques pour les autres.